Nous y voilà, on y est. C'est la finale du Black Ball Master pour ce 6e tournoi national de la saison à Boé. Et pour m'accompagner sur cette finale du Black Ball Master, je serai avec Yannick G. Bonjour Yannick. Bonjour Nico. Quel plaisir de te retrouver aux commentaires. Ça faisait un moment qu'on ne t'avait pas eu au micro et c'est vraiment très avec grand plaisir. Voilà, et très agréable d'être avec toi aujourd'hui. Merci de m'accueillir en tout cas. Moi ça me fait plaisir de revenir et puis de pouvoir commenter à nouveau, surtout avec une finale inédite. C'est ce que j'allais dire, billard. Mais quel plateau de rêve, puisque encore une fois dans l'histoire du Black Ball, nous allons voir un match où vont s'affronter Christophe Lambert, voilà à l'écran, numéro 3 du classement national, mais aussi attention, champion de France en titre. Donc c'est vraiment le haut du panier du Black Ball en France et à l'international aussi. On voit son parcours dans ce Black Ball Master. Il a eu fort à faire face au numéro 1 du ranking, Alexis Klenka. En demi-finale, il s'est imposé 7-6. Et voilà, pour faire un match, il faut des très beaux joueurs. Et en face, il y a Christophe Thébault, aux couleurs noires, aux couleurs de Viroflay, lui aussi un incontournable du Black Ball Master. 4e au classement national, mais ça va bouger forcément avec cette finale. Et lui, par contre, en demi-finale, ça a été beaucoup plus simple pour lui puisqu'il était face à Julien Duquesnoy, mais il a gagné 8-1. Voilà pour les présentations. Celui qui s'avance vers les joueurs pour les consignes. Quelques consignes avant de commencer. C'est l'arbitre. Donc, match à 1h40, 40 secondes de parcours, une extension de 40 secondes même après la casse. Je vous annoncerai les 15 secondes restantes. Vous ne touchez pas les billes. Si vous perdez la blanche, elle tombe dans une poche. J'en ai une seconde de secours pour aller plus vite. D'accord ? Une pause avant la 7e, donc à la 6e finie, de 5 minutes. D'accord ? Très bien. Quelques questions ? C'est bon ? Parfait. Bon match. Merci. Voilà l'arbitre Christophe Bosco pour finir la présentation. On a laissé l'arbitre présenter les consignes. Tirage à la bande. Pour savoir qui va démarrer le jeu. Et voilà, Christophe Lambert qui a fait un tirage à la bande. C'était pas facile de le battre sur ce tirage. Non, les deux étaient très proches de la bande, mais Christophe Lambert était vraiment au contact de la bande. Allez, on va laisser le temps à Christophe Bosco de placer le triangle pour Christophe. Et on le dit, Christophe 3e du classement national. Christophe Thébault 4e. Le second, c'est Yannick Beaufils. Mais Yannick, sur ce tournoi, lui, s'est incliné en quart de finale. Et donc effectivement, ça va peut-être bouger au niveau du classement. On fera les comptes juste après. Mais par contre, pas de place pour... Pas de changement en tête du classement, ce sera toujours Alexis Klenka, le numéro 1. Oui, il avait quand même pas mal d'avance. Il avait 300 points d'avance, je crois, sur le deuxième. Oui. Et quasiment 500 sur le troisième. Donc, oui, il est quasiment assuré de finir numéro 1 du ranking cette saison. À 23 ans. Sachant qu'il a fait demi-finale en plus hier. Donc, oui. Il a quand même marqué beaucoup de points. Allez, c'est parti. Et première en poche. Voilà, bravo Christophe. On l'a vu hier sur la demi-finale. Il pochait pas tout le temps à la casse. Donc là, ça va lui faire du bien de rentrer, d'empocher. Puis c'est une belle table. Bien ouverte. Là, on revoit la casse, la préparation. C'est toujours, ce qui est toujours bien. Alors là, il y a eu un choc avec une bille, mais il a un contrôle de blanche à la casse qui est quand même très fort, Christophe Lambert. La blanche s'arrête vraiment au milieu de table. Extension accordée. On le rappelle, le match se déroule en 1h40 et les joueurs ont 40 secondes par coup pour jouer et une extension par partie. Et donc Christophe Lambert a déjà utilisé son extension. Ouais, et là, il est remonté un peu trop. Il s'est masqué derrière la jaune. Il aurait voulu enchaîner avec la rouge qui était milieu de table. Ça aurait été idéal pour pouvoir aller jusqu'au bout de la table. Là, du coup, ça va compliquer un petit peu les choses. Parce qu'il va être obligé de passer par le bas de la table et revenir sur ces 3 rouges tout en haut.
15 secondes. Ouais, c'est assez écarté les billes rouges, mais il va devoir faire voyager un petit peu la blanche. Ça va rouler. Oh, ça c'est bien joué par contre. L'empoche était vraiment pas facile. Ouais, et il s'est mis la bonne dominante là pour revenir sur la. Il va jouer la rouge qui est proche de la ligne de casse. Hein. Et après, il a deux choix possibles. Soit il joue en attaque haute pour faire avancer la blanche jusqu'à la petite bande et essayer de revenir milieu de table. Soit il va faire attaque basse et passer juste à côté de la jaune. 15 secondes. Mais voilà. Donc, L'attaque. attaque Ah basse. non, Oh, il est même venu oui. choquer. Ah, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce qu'il évite tout risque de se snooker tout seul. Ouais, et puis surtout, il garde les bons angles pour ces deux rouges là. Il est vraiment parfait. Là, ça devrait aller au bout hein, avec ce petit coup là. Ah, c'est le petit plus qu'ils ont ces joueurs. Hein, Il sur l'a les vista. choix. Il voit bien ce qu'il faut faire pour optimiser au mieux. Ce que tu avais vu, ça fonctionnait aussi. Ouais, bah mais après, eux, ils ont vraiment c'est- l'optimisation du coup, vraiment. C'est hein, vrai qu'il y avait plusieurs choix possibles, hein, mais ça c'était encore la meilleure option. Hein. Là, il va falloir faire attention quand même à quand il va vouloir faire le bille sur bille dans la poche, à bien garder la blanche. Parce que comme il va avoir beaucoup d'angles, Oui, il faudrait pas qu'il remonte derrière la derrière jaune. les jaunes, ouais. Là, il va falloir freiner un petit peu la Oui. blanche. Vous allez voir hein, au départ, il va sans doute attaquer en bas. très très bas la blanche. Voilà, Voilà, vous ça avez a vu freiné, l'amorti. ça a Oh là, freiné. par contre, Attention. il a mal visé. Aïe, 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 aïe. Il n'est pas resté dans la poche. Il a Il mal, faudrait voir du dessus là. Eh oui, il s'est trop décalé. Ouais, je pense que là, c'est au niveau de la visée qu'il a pêché un petit peu. En fait, il a pris un peu trop plein la rouge. Ce qui fait qu'il a pris trop fine l'autre rouge. Et celle-ci est remontée. Ah oui. Ah, il va tenter le snook. Alors, Attention, il faut qu'il en fasse bande avant. bande 15 avant, secondes. bille et bande après. Bille de bande après. Oui, c'est fait. C'est Bravo. Mais Bien bon, joué. ça va pas trop l'avancer entre guillemets parce qu'il y a une sortie de snook assez facile, Et de contre-snook derrière. ce qui est fort Total, probable. reprise du temps. Et même s'il voit sa rouge là de ce côté-là, Il comme la verra à pas- l'écran, Il la verra pas pour l'empocher. voilà, il sera obligé soit de redéfendre, soit de tenter une bande, une grande bande. Ça va être là, c'est un petit raté un peu inhabituel hein, chez Christophe Lambert. Rater une ferme comme ça sur deux billes simples, entre guillemets. 15 secondes. Comme quoi, l'application, il faut l'avoir tout le temps. Oui, il n'y a pas de coup facile au billard, on le dit souvent, très très souvent. Il n'y a pas de coup Attention. facile. Ouais, ça va. Ah, il s'est pas bien mis là avec ces deux jaunes. Hein. Non, mais il n'a pas fait faute parce que j'ai eu peur qu'il n'ait pas joué assez fort pour aller toucher la bande parce qu'on va rappeler un petit Eh peu oui. le règlement. C'est-à-dire que quand on joue une bille, soit on l'empoche, soit il faut qu'il y ait une bille, peu importe laquelle, touche une bande après avoir impacté une des siennes. Donc voilà, c'est ce qu'on prévoyait hein, le coup d'avant. Hein, c'est qu'il voit sa rouge, mais il ne peut pas en faire grand-chose. 15 secondes. Et un petit bande d'avant là-haut. Hein. Il y a Ouais, que c'est ça, hein. c'est grande bande. Hein, Et puis, il peut pas prendre son temps, il a déjà pris son extension, Christophe. Est-ce qu'il va pas tenter le 2 bandes d'ailleurs? Ben, le deux bandes juste après la poche du milieu. Voilà, ça c'est bien joué. Bravo, super. Ça c'est bien. Il remet un peu sa rouge en jeu et surtout, Il oblige Christophe à jouer cette bille jaune là. exactement, Ça, celle c'est qui, bien. celle qui, qui lui servait à masquer la rouge, Oui. il le force à l'enlever. Alors il peut l'attaquer s'il ne trouve pas de coup de défense, mais il peut l'attaquer dans la poche en bas opposée. À voir le choix 15 secondes. Le choix tactique. Extension accordée. Ou alors il va essayer de masquer la rouge en allant derrière la noire. C'est ça, Aux tout tables. en bas, tout en bas. Voilà. Derrière le trait là-bas. Et surtout dans la trajectoire de la noire et de la rouge. Ah, il Ouais. va tenter l'empoche. Il va tenter l'empoche. Euh, Ouais, il tente l'empoche. Finesse. Finesse. Et, en Et ça plus, dégage la noire. Voilà, ça va amener la noire vers ces jaunes là-haut peut-être. Ah non. Ah non, Ah super. oui, bravo, Ah, mais- bravo, mais quel coup! Oh là 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 Total. là. Il est très très bien fait celui-là. Hein. Bravo Parce que le Christophe Thébault. dosage était loin d'être évident. Ah non, mais il s'est mis parfaitement là où il fallait pour gêner au plus possible Christophe Lambert.
Parce que là, s'il reste entre les deux jaunes, il passait au niveau de la rouge. Et le dosage est parfait. Ah oui, vraiment très très beau coup de défense. Allez, Christophe, il a vu une petite fenêtre de tir là, par la bande, entre les deux jaunes, entre la noire et la jaune, à l'arrivée. Avec un petit peu Est-ce que ça d'effet. passe? Oh non, dommage. Faute rouge. C'était ça, mais Résultat. c'était pas facile d'arriver vraiment sur la bonne quantité de billes. Hein. Ouais. Après, il n'a pas de réussite parce qu'il tombe la blanche en plus. Il pouvait prendre un petit peu plus plein la rouge et au moins ne pas faire faute. Là, malheureusement, il tombe cette blanche. Alors, Christophe Thébault qui va pouvoir un peu améliorer son jeu sur le tir libre. Hein, on va expliquer que le tir libre, voilà, quand il y a une faute comme ça, le joueur a la possibilité de jouer 15 secondes. n'importe quel coup sur la table. Même jouer la noire, jouer une bille de l'adversaire. Là, en l'occurrence, il va jouer une de ces jaunes pour améliorer, voilà, comme ça, en écartant les billes. Et là, maintenant, il va pouvoir partir à la fermeture de la table. Oui, puis il n'y a pas de réelle difficulté, donc ça devrait plutôt bien se passer s'il prend la table dans le bon sens. Oui, parce que la lecture de table, hein, c'est primordial. Alors, ce qu'on appelle lecture de table, c'est le schéma dans lequel on va jouer les billes, c'est-à-dire c'est comme si on leur mettait un numéro. Et le joueur donc fait son plan sur toutes les billes présentes sur la table de sa couleur. Et voilà, va tâcher de se replacer à l'endroit où il faut pour respecter l'ordre qu'il s'est lui-même imposé. Voilà, et en général, ils choisissent des situations de jeu où ils ont le moins de coups techniques possible, hein, pour se faciliter les choses. Voilà, le moins de voyage de blanche aussi pour avoir le plus de maîtrise dans ce qui se passe. Voilà, ça c'est très bien joué. Il va pouvoir rejouer cette bille et certainement jouer le longé de bande derrière. Voilà, c'est ce qu'il est en train de regarder. Est-ce qu'il va derrière la rouge ou est-ce qu'il vaut mieux être au-dessus de la rouge? Là c'est pareil, c'est un choix selon les angles qu'il va vouloir se mettre pour pouvoir continuer la ferme. Il a un petit rétro, ça va reculer. Ah non, il passe derrière. Voilà, c'est ça que en fait j'avais vu qu'il avait vu. Il regardait les deux angles qu'il pouvait se mettre. Et comme la jaune n'est pas collée bande, il va pouvoir ressortir un petit peu. Il y a un petit écart. Il a très bien fait ce coup-là. Voilà, il part bien en éclaté, c'est parfait. Et là, il va pouvoir se replacer sur la noire. Et la petite erreur de Christophe Lambert qui coûte cher sur cette partie. Et donc 1-0 pour le joueur de Viroflay, Christophe Thébault, qui a su profiter, voilà, de cette petite mauvaise appréciation de quantité de billes. C'est pas grand chose, hein. On a l'impression qu'il s'est loupé de beaucoup, mais quand il a fait son bille sur bille, mais c'est vraiment quelques millimètres. Mais ça suffit pour se retrouver de l'autre côté. Et ça lui a coûté la partie, malheureusement. Donc 1-0 pour Christophe Thébault. Ce coup-là, il n'est pas simple, hein, parce qu'il faut vraiment être très léger. Il ne faut pas serrer la queue avec la main. Il faut vraiment la tenir presque du bout des doigts. Hein. Faut pas y aller trop serré. En langage familier, on dit très souple. C'est ça, il faut techniquement avoir beaucoup de souplesse dans ce genre de toucher. 1-0 Christophe Thébault. Et en plus, c'est à lui. Christophe Thébault. C'est à lui d'ouvrir. Donc si ça poche, potentiellement il pourra choisir le meilleur jeu. Alors, casse deuxième bille. Enfin, on a fait quand même une première partie en 10 minutes. Hein. C'est pas le rythme sur lequel on est habitué de la part des deux joueurs. Normalement, c'est des parties un peu plus rapides. Donc, ça a été, elle aurait dû. Oui, elle aurait dû être rapide, mais contact rouge. Le petit écart de Christophe Lambert a fait que ça a duré un peu plus longtemps.
On le voit la différence de casse, hein. Très excentré pour Christophe Thébault, qui lui ne stoppe pas la blanche après la casse, mais par contre elle fait des allers-retours sur la largeur. Alors il a une belle table, 15 secondes. les rouges sont pas mal, les jaunes aussi, mais disons que pour la confirme et pour l'analyse de la table, voilà, les rouges, s'il arrive à tourner derrière les jaunes là, voilà, c'est bien joué ça. Rouge C'est bien confirmé. fait, oui. C'est bien fait parce qu'en plus il a pas trop d'angle, donc il va pouvoir garder un peu la blanche pour rejouer en face. Voilà, vous voyez, il a fait le tour pour aller voir. Ça c'est à montrer dans les écoles de billard Oui. aussi, hein. Il joue 7 billes au milieu, il va jouer l'autre dans la poche du milieu en face pour aller jouer la bille rouge, je pense, hein, la seule qui est en bas. Oui, sûrement. Bah, c'est ce qu'on dit, hein. En général, on vide une moitié de table avant de s'attaquer à l'autre moitié. Après, il peut là aussi la conserver pour la fin. C'est parce qu'il y a une bille qui est tout en haut à aller chercher. Est-ce que là, il ferait pas petit rétro pour jouer la diagonale? Il a plusieurs solutions. C'est là que, en fait, les meilleurs, c'est la différence avec les meilleurs. C'est 15 dans l'analyse secondes. des tables, ils se les rendent très faciles. Et ça c'est possible avec l'expérience. Ouais, tu vois, Soit il a pas assez avancé, soit il a trop avancé. ouais, je sais pas ce qu'il. Est-ce qu'il voulait jouer là, j'avoue que Je pense qu'il voulait avancer un peu plus, en fait, il voulait dépasser la jaune. Mais en D'accord. fait, s'il a tapé trop, si c'était un petit peu trop puissant, Moi, je pense qu'il la voulait blanche elle enchaîner- éclatait un peu, elle venait toucher la jaune. Moi, je pense qu'il voulait jouer cette rouge-là. Ah Et oui il voulait la garder un peu plus haute, la blanche. Ouais, c'est bien joué. Ouais, ça passe quand même. Mais du coup, voilà, le fait qu'il ait descendu un peu trop bas, et ben, du coup, il a beaucoup d'angles sur la rouge qui est collée bande. Il va falloir qu'il s'applique là pour bien garder la blanche. Ouais, il faudra bien revenir milieu de table, hein. Ouais, je sais pas Donc, faut si- mettre 15 secondes. Faudra mettre un petit peu de Accordé. bas. Ouais, je sais pas s'il peut vraiment s'arrêter milieu de table ou alors il va falloir qu'il mette beaucoup d'effets, peut-être partir en deux bandes avec Un peu de bas, un peu d'effet. Voilà, tu vois, il Ouais. est un peu en bas. Un peu de bas, un peu d'effet, ça le fait, hein. Mais c'est pas simple parce qu'elle est Ouais. vraiment collée bande. c'est Et ça. le moindre millimètre là, ça poche pas, hein. Moindre millimètre d'erreur. Et surtout quand on met un peu de latéral, du coup il y a un peu de déflexion au niveau de la blanche, hein. C'est-à-dire qu'elle fait à l'œil nu, on le voit pas beaucoup, mais en fait elle fait un petit arc de cercle. Et du coup ça peut engendrer le fait qu'on ne prenne pas la bille dans le... Oh là Ah là là, là. il a fait l'autre choix, c'est-à-dire de faire pas l'effet à gauche, mais l'effet à droite pour Ouais. venir derrière. Mais alors c'était très risqué, on le voit. C'est comme ça que je l'avais vu, mais c'était compliqué à faire. Et puis là, il faut arriver à remonter maintenant sur la rouge du milieu. « 15 secondes. Allez, on va voir si il a le coup de queue suffisamment souple. Bravo. Très bien, bien remonté, bien visé. Parfait. Il est devant, il est droit. Et là maintenant, il n'a plus qu'à empocher cette bille noire au milieu pour remporter la deuxième partie de suite. Et surtout, il n'a pas laissé Christophe Lambert venir à la table. Cassé fermé pour Christophe Thébault. 2-0 à Christophe Lambert de casser maintenant. Il faut vite revenir dans le match. Une très belle fermeture de table, hein, de Christophe Thébault, hein, parce que ces trois dernières billes, c'était loin d'être évident. Allez, à Christophe Lambert de réagir. Espérons que cette petite erreur de début de match ne va pas le perturber. Alors, on sait que c'est un grand champion, hein, normalement, et ils savent, hein, faire abstraction de ces petits couacs, j'ai envie de dire. Oui, puis surtout, je pense que Christophe Lambert, même mené là, une finale contre Christophe Thébault, il y prend énormément de plaisir. Et donc là, il va avoir envie de, voilà, de 2-0 jouer, Christophe Thébault. Grâce à Christophe Lambert. de gagner, de proposer aussi le meilleur spectacle possible
Parce que ça, c'est dans l'ADN de Christophe Lambert. Il veut faire du beau jeu. Et effectivement, là, il va vraiment avoir à cœur, lui aussi, de montrer que lui aussi, il est au niveau de Christophe Thébault. Belle maîtrise de Allez, blanche. c'est poché, heureusement pour lui, avec quelques Table libre. petits coups de bille sur bille, mais c'est bien poché. Et alors là, il y a un jeu jaune qui s'offre à lui qui est vraiment sympa. Puis il y a une bille jaune au milieu pour assurer la couleur. Ouais, en fait, les deux couleurs hein, sont bien. Hein. La problématique, c'est peut-être l'empoche rouge sur le premier coup. Il doit Non, voir la rouge. la voit au milieu. Ah, voilà. Ah, il a dit. Et du coup, les oui. rouges sont pas si mal. Hein. Oui. Oui, je pensais qu'elle passait pas, c'est pour ça. Je la voyais pas passer de. Tu vois par-dessus, on a du mal à vraiment apprécier. Rouge confirmé. Ah bah là, oui, là, il a un jeu rouge. Voilà, c'est cette bille-là qui va être importante. Parce qu'il va falloir être parfaitement replacé sur la suivante. Parce que la seule bille un peu difficile, c'est la rouge qui est milieu de table. Parce qu'elle ne passe pas dans la poche du milieu là. Et du coup, il faut se replacer soit pour la jouer en bas, soit pour la jouer 15 poche du secondes. milieu opposée. Il a déjà fait son choix, hein, c'est bon, dans sa tête. Pour lui, c'est clair. Voilà, à moins qu'elle passe, Elle passe au milieu, je pense. à moins qu'elle passe sur le côté de la poche. Oui, je pense que c'est jouable. Ça mais- paraît. Ouais, je sais pas trop. Là, il faut qu'il passe de l'autre côté de la table. Hein. Voilà, c'est parfait ça. Voilà, maintenant, il est pas mal. Mais c'est pas encore fait. Hein. Là, c'est celle-là qui est importante. Pour la replace, oui, Ouais. bravo. Bonne puissance, il est parfait. Il est parfait. Il va pouvoir jouer et faire un carreau. Il faut qu'il se stoppe sur place. Voilà. Et il s'appuie sur la jaune pour bien rester en place. Très bien joué. Et après, la bille noire ira au milieu, tout naturellement. Ça, c'était ce qui était prévu dès le début. Et c'est parfaitement exécuté, réalisé par Christophe Lambert qui répond coup pour coup. Cassé fermé après un autre cassé fermé. 2-1 pour Christophe Thébault. À lui la casse. Là, par contre, ça n'a pas traîné. Non, c'est là pour l'instant, c'est Rapide, un hein. très joli match. Hein. Une erreur, une sanction, et sinon 2 casses fermes. Une de part et d'autre. Puis c'est bien, il a vraiment respecté son plan à la lettre. Il s'est replacé à chaque fois où il voulait. Plein de maîtrise. Bravo. « 2-1 Christophe Thébault. Casse Christophe Thébault. Allez, on va voir. Ça va être. Je pense que ce match, ça va vraiment être déterminant, les casses. Si ça poche ou pas. Ouais, celui qui aura le plus de mains va sans doute remporter ce match. Voilà, on en parle là. Alors, il le met pas très bien quand même. Hein. Table libre. Quelque part, il n'a pas empoché, mais Ouais, la blanche est dans un secteur où il n'y a pas d'empoche simple. Hein. ben, je sais même pas s'il va attaquer. Hein. Non, Peut-être non, toucher doucement la jaune là. Je pense qu'il va pas prendre le risque d'attaquer et de laisser une ouverture de table à Christophe Lambert. Oui. À Christophe Thébault, pardon. Ne pas se tromper de 15 Christophe, bien secondes. C'est évidemment. ça, ils sont 3 sur la finale. en Oui, plus. avec l'arbitre, Christophe Bosco, on le rappelle. À moins qu'elle passe au milieu, celle-ci. Oh, qu'elle est belle! J'avais vu, mais Qu'elle j'étais est belle! franchement sur l'écran, j'étais vraiment pas sûr. Hein. Non, et puis de le tenter aussi. Hein. Déjà, faut. Même si elle passe, même si tu vois qu'elle passe, Ouais, faut avoir le cran de la tenter quand même. c'est ça.
Ah, il a pas douté. Hein. Alors ça, c'est une force aussi, hein, ne pas douter. Bah, en fait, quand il n'y a qu'un coup à faire, ben, il ne faut pas douter. Oui, Puisque c'est le voilà. coup à faire, donc Mais il là- faut se Alors concentrer là, à 100%. il y avait deux coups, c'est-à-dire soit il empochait, soit il faisait un petit coup de défense aussi. Oui, mais peut-être qu'au niveau défense, il n'avait pas vu quelque chose de flagrant. Oui. Et puis, tu l'as dit tout à l'heure, Christophe Lambert, c'est quelqu'un qui aime faire le show, Oui, le spectacle. il aime le beau jeu. S'il y a la possibilité d'attaquer, il va Oui, attaquer. oui, oui. Ça a toujours été sa marque de fabrique. En fait, il pense aussi aux spectateurs, aux téléspectateurs, au spectacle et proposer le jeu le plus beau possible. Voilà. Alors là, il est remonté un petit peu trop. Du coup, 15 il a pas mal d'angles. Il va falloir qu'il force peut-être le coup pour redescendre. Voilà, comme ça. Et le ça remonte, devant. c'est très bien Ouais, joué. il l'a C'est très bien parfait. fait. Il est parfait. Il l'a très bien fait parce que c'était pas évident. Il fallait et contrôler l'empoche et contrôler cette blanche sur une longue trajectoire. Allez, on va voir maintenant comment il va se dépatouiller avec ces 4 dernières jaunes. Ça n'a pas l'air si évident, hein. 15 secondes. Il prend beaucoup de temps. Extension accordée. Ouais, je pense que là c'est le coup un peu clé. Oui, le coup gagnant en fait. Voilà. C'est celui-ci qui fera en sorte que la partie sera plus simple ou plus difficile après ce coup-là. C'est ça, ça va dépendre où il va réussir à amener la blanche. En fait, il faudrait qu'il soit vraiment, vraiment bien aligné Voilà, pour soit après sur faire un celle-là. carreau, jouer la bille jaune en bas, l'autre au milieu. Ouais, mais je crois que l'angle il est pas favorable pour ça. Ouais, il peut jouer aussi la jaune. Voilà, j'avais vu celle-là. Jouer la jaune dans la poche en bas. Non, je pense qu'il faut jouer au milieu, mais alors c'est pour rester. Il a un peu d'angle et il va pas pouvoir. Il va peut-être être obligé d'aller encore chercher la bande du bas. Ouais, je sais pas. Oui, Eh c'est oui, ce qu'il c'est a ça. l'air de regarder. C'est hein. ça. Il va être obligé de passer, de faire beaucoup 15 rouler la secondes. bille blanche. Attention, il a déjà pris son extension. Il n'a plus beaucoup de temps. 10 secondes pour se positionner et envoyer le coup. Alors là, le dosage. Et ouais, c'est puissant là. Allez, ça remonte. Voilà, Attention, il est attention. Pas allé attention, dans la attention. trajectoire qu'il voulait, Allez, mais c'est pas grave. mal. C'est pas grave puisque ça va au milieu. Ouais. Il pensait pas aller là, Oui. mais finalement, c'est pas si mal. Finalement, hein. c'est pas mal. Alors, il va être par-dessus bille. Un petit peu en chevalet. Oui, mais il n'a pas de replacement à faire. Faut juste Ouais. la déposer. C'est ça, il faut bien. Oh, même pas. Il a même pas de Ah chevalet. oui, il passe donc, à côté, donc c'est bien. c'est encore mieux. Attention, ça va, ça passe. Allez, là, juste un petit replacement pour après jouer noir au milieu sûrement. Alors, Le mini butt pour rajouter un petit peu de longueur à sa queue de billard. Parce qu'il va devoir s'étendre, Christophe. Voilà, sur un pied, tendu, une bande et ça jouera au milieu. Impeccable. Jaune sur noir. Et c'est fait. 2 partout. Il n'avait même pas enlevé la rallonge pour le dernier coup. Il était droit. Il savait que ça ne le perturberait pas. Et Christophe Lambert qui revient donc à hauteur de Christophe Thébault. 2 manches à 2. bah, début de match qui tient toutes ses promesses. hein. Oui, c'est fabuleux. Là, on a 3 parties sèches sur 4. On voit que si un joueur ne poche pas à la casse, ça ferme derrière. Ou s'il y en a un qui fait la moindre petite erreur de suite après, là, c'est sanction. Là, on a eu 2 casses fermes et une reprise ferme. Alors, on n'est pas surpris puisque ces joueurs-là, ça fait 30 ans qu'ils jouent au billard. Ça fait quasiment 30 ans sur les compétitions nationales. Donc forcément, ils ont de l'expérience, de la bouteille. Ils ont l'habitude des finales. Et ils ont l'habitude de se jouer. 2 manches partout. Casse Christophe Lambert. Et on le souligne, un très très grand respect, une très grande amitié entre les deux joueurs.
Mais ils ne se feront pas de cadeaux pour autant. Hein. Ah non, ils sont pas là pour ça. Bien au contraire, quand on se respecte, on donne le meilleur de soi-même. Exactement. Allez, c'est parti. Oh, oh non, dommage. On a cru qu'elle allait... On s'est dit, ça va pas pocher. On voit la dernière rouge arriver, on s'est dit, ah, ça va l'aider. Et au final, non. Oh là là. Ah oui, là, alors là, il est déçu, on le voit. Hein, le body language, il est flagrant. Il est déçu. Ah bah, il sait que c'est important, hein, les casses. Hein, quand on tombe, c'est nous qui avons le choix. Et puis là, il se retrouve avec l'adversaire qui va aller à la table. Sur une table très ouverte. Extension accordée. Après, il faut le départ. Est-ce que si on veut les rouges, c'est pas simple. Il faut faire un jaune sur rouge sur la rouge qui est au milieu. Oui, il y a un petit coup de précision à faire là, mais ça va quand même. Voilà, mais après il peut choisir jaune aussi, hein, parce que les jaunes sont très belles aussi. À savoir maintenant si la jaune qui est proche de la noire passe dans la poche du milieu. J'ai l'impression que là sur l'écran, elle passerait derrière les rouges. Mais ça peut se jouer au fond aussi. Hein. Dans ce cas-là, il va partir sur jaune. Hein. Oui, moins de risques. Exactement. Il est sûr d'empocher déjà la première. Oui, départ plus facile. Secondes. Oh, je le voyais s'arrêter plutôt pour jouer jaune au milieu. C'est que ça passe peut-être pas tant que ça. Ah si, ça passe. Ouais, mais je pense que dans sa lecture de table, peut-être qu'il la garde pour la fin, pour être droit sur la noire. Ah oui, exact. Parce que oui, mesdames et messieurs, Christophe Thébault a déjà fait la lecture de table, c'est-à-dire qu'il a déjà les 8 billes, ou alors vraiment dans les grands axes, hein, il sait à peu près où ça va se terminer et par où il doit commencer. Oh, parfaitement exécuté. Le carreau, là, l'a stoppé net. Hein. On l'a pas vu rouler. Alors, comment il va tourner cette table? Là, c'est le choix de la noire. Est-ce qu'il garde cette jaune qui est proche de la noire jusqu'à la fin ou pas? J'ai l'impression que dans son schéma, c'est ça qu'il a vu. Parce que la noire aussi passe en diagonale tout en haut. Hein. Voilà, en étant placé par ici, par exemple. Ça serait idéal pour la noire. Donc, il peut éventuellement... Alors... Non, il n'est pas sûr que ça passe milieu. Hein. Il vient de regarder là. Il n'en est pas convaincu. Oui, on va. Je sais pas encore. Hein. On n'est pas dans sa tête. On aimerait bien y être pour pouvoir vous donner un peu plus d'indications sur le parcours choisi par Christophe Thébault, mais là il va revenir pour la jaune au milieu, forcément. Ouais, mais donc ça veut dire qu'elle passe au milieu. Oui. Parce que s'il joue avec ces angles-là, c'est qu'il va finir comme ça. C'est exactement ce que tu avais dit au tout début de la partie, en fait. Quel œil, ce Yannick. Bravo. Après, j'ai l'œil, mais est-ce que je serai arrivé jusque-là, moi? Oui, je n'en doute pas. Ça, c'est la difficulté de ce jeu. Il est du bon côté. Ouais. Fallait surtout pas être de l'autre côté, fallait pas trop redescendre. Et là, il s'est vraiment mis du bon côté. Alors, même s'il pas fait la rester moue. court. Parce que s'il restait court, il se retrouvait avec la blanche qui allait voyager un peu. Oui. Donc non, il est vraiment idéalement placé. Faut doucement. Et voilà, le c'est double tombé. appui. Il était obligé de faire le double appui. Hein. Jaune sur noir. Ça pouvait pas passer avec un seul appui. Il fallait vraiment s'appuyer sur les deux billes. Et bien voilà, Christophe Lambert n'a pas empoché. Et encore une fois, une partie sèche. Christophe Thébault, donc 5 parties, 4 sèches. C'est du très très haut niveau. On vous le rappelle, ces deux joueurs sont membres de l'équipe de France. L'équipe de France est championne du monde sans discontinuité
depuis 2016. Il y a un championnat C'est du beau. monde tous les 2 ans. Et depuis 2016, l'équipe de France a gagné chaque édition. Or, tous les 2 ans, excepté 2020. Championnat du Post-Covid. monde en Australie, voilà, qui avait été annulé à cause de la pandémie. Mais voilà, le titre tient depuis 2016. Et quand on voit le niveau de ces joueurs, eh bien, on n'est pas étonné. Toi de Christophe Thébault, casse Christophe Thébault. Ah, il change de casse. Ouais, il s'est dit ça n'a pas été efficace les 2 premières. Donc à la 3e, il modifie, il se remet plus axial. Première bille, plus d'impact. Si ça paye, c'est bon, ça paye toujours pas. Bon, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit à droite ça marche pas, un peu plus au centre ça fonctionne pas, il me reste à gauche. Ouais, il va falloir trouver des solutions pour la casse. Oui, parce que ça rentre pas quand même. Hein. Et c'est pas faute d'avoir un billard qui roule, hein, parce que ça roule bien. Ouais, mais l'impact, des fois, ça se joue à une vitesse de blanche. 15 secondes. Alors, en parlant de jouer à une vitesse, je mets mon billet sur la vitesse de cette partie. Parce que quand on voit les billes près des poches du milieu, à part cette bille rouge là, un peu décalée, connaissant Christophe Lambert, je me dis que peut-être il va y aller. Mais en fait, il faudrait qu'il y aille peut-être sur le coup d'après, et empocher une rouge au milieu opposé à la blanche là, et peut-être avec la rouge qui est dans la poche du milieu à droite, peut-être aller la chercher. 15 secondes. Et là, il regarde. Parce qu'il aurait une bille de rappel en face. Voilà, s'il rentre là. Voilà, là, il a l'angle parfait pour aller chercher la rouge. Et il aurait la bille de rappel au cas où, en face. Et il n'a pas besoin de la bouger beaucoup. Hein. Voilà, c'est parfait. C'est bien joué. Par contre, je crois qu'ils t'entendent. Parce que je crois qu'ils t'entendent. Parce qu'à chaque fois que tu dis quelque chose, c'est ce qu'ils font. Donc ils doivent avoir des petites oreillettes connectées sur Sport en France en C'est direct. possible, c'est possible. Et effectivement, ils ont bien vu la même chose que toi dans le déroulé de l'ordre des billes empochées. Et il est revenu un peu trop, et il n'est pas Ouais. content. Ah oui, parce qu'il a l'angle sortant. Ah, il fallait qu'il s'arrête un petit peu avant. Parce que là, la blanche, elle va tourner. Hein, quand il va attaquer une des deux billes qui est côté noir, la blanche risque de se perdre un peu. Oui. Alors, il va peut-être être obligé de reculer et jouer dans une poche de Ouais, coin. celle-ci doucement pour revenir, pour jouer l'autre au 15 milieu. secondes. Ouais. Attention, 15 secondes. Extension accordée. Il n'avait pas déjà pris l'extension? Est-ce que le mieux, ça serait pas de jouer la rouge en face de lui? Non, il reste sur cette option. Ouais, c'est ça, doucement. Il joue l'autre au milieu. Ouais, c'est pareil, il a encore un angle qui n'a pas l'air très favorable. Mais bon, ça va. S'il joue rapidement, c'est qu'il a. Il peut tricher un peu dans la poche. Non? Ah non. Non, il a pas. Mais Il a bon, pas, mais après, c'est- c'est pas très grave. Voilà, il fait la petite bande en haut. Il redescend. Ouais, est-ce qu'il va prendre le risque d'aller jusqu'à la bande? Il peut juste aussi tomber et être un peu plus loin pour jouer la noire. Là, c'est à l'appréciation du joueur. Hein. Ouais, il a pas l'air d'aller là. Ouais, il va y aller doucement. Ouais, il va voilà. y aller doucement, ça Rouge passe. sur noir. Ne pas, Pas prendre de risque en ouais, fait. pas prendre de risque. En faisant trop de trajectoires avec la blanche. Moins la blanche roule, mieux c'est. Maintenant, c'est une visée. Et voilà, Christophe Lambert Ouais, qui c'est égalise. Et les joueurs se rendent coup pour coup. Ils ne vont rien lâcher. 3 partout. C'est la mi-temps. La pause syndicale hein, après 6 parties jouées. C'est ça, une petite pause de 5 minutes pour les joueurs. Et on voit actuellement le classement. Alors, ce qui est intéressant dans le classement, là, de 1 à 5, c'est qu'on a Alexis Klinka premier qui a 23 ans. On a Nathan Gambino 5e qui a 23 ans aussi. Donc la nouvelle génération est là, est bien là. Mais on voit quand même les trois cadres, hein, les 3 anciens Ouais. au milieu.
ici les vainqueurs des différents tournois nationaux cette saison. Et donc Yannick Beaufils 2 tournois, Christophe Thébault 1 tournoi, Quentin Dumont 1 et Alexis Klinka qui a gagné aussi un tournoi. Voilà le classement national avec la suite du classement. Leonardo aussi, 21 ans, 6e. Paul Coldrick. Et une belle surprise dans ce top 8, c'est Cyril Loncle. Qui pour sa première année en Black Ball Master se hisse à la 8e place. Oui, c'est très très bien joué. Qui lui aussi est un joueur d'expérience. Breton de surcroît. Ça aide. Ça aide. On voit la première partie, celle qui est la seule partie où il n'y a pas eu de sèche. Oui, et c'est là ce petit coup. Voilà. Vous voyez, il a pris trop plein. Et du coup, celle qui était dans la poche, il l'a pris trop fine et la rouge est remontée. Ce coup-là, il était déjà presque important parce que finalement, il aurait pu mener 4-2. C'est ça. Alors après, en gagnant cette partie, est-ce que les événements se seraient déroulés de la même manière? Ça, on ne sait pas. Là, on entre dans des univers parallèles, mon cher ami. Mais oui, ce coup-là aussi très très bien. Alors ça, si vous avez un billard chez vous ou à votre club, essayez de faire un snook comme celui-ci, c'est-à-dire de bien doser. Et vous me direz sur 10 coups combien vous en réussissez. Et surtout à la perfection comme ça, je pense qu'il y a 0 sur 10. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont le réussir. Mais il n'y en aura pas beaucoup. Et lui, il arrive du premier coup et en finale du Black Ball Master face à Christophe Lambert. Dans une situation où il sait que s'il le rate, c'est fini. La partie est perdue. Donc non, c'est vraiment bien exécuté et à ce moment du match. Donc c'est l'apanage des champions. Pour l'instant, on n'est pas déçu en tout cas. On est rarement déçu de toute façon quand ces deux joueurs se jouent. Mais là, finale de très haut niveau. Ce coup aussi, il était magnifique. On voit la maîtrise de la blanche. Alors on profite de ce petit moment de répit. Si vous aimez le billard, si vous voulez jouer au billard, ou peut-être le découvrir déjà, commencer à jouer au billard, rien de plus simple. Vous pouvez vous rendre sur le site de la Fédération Française de Billard, ffbillard.com. Et là, vous avez une carte de France interactive. Vous cliquez et vous allez trouver un club de billard proche de chez vous qui pourra vous accueillir et vous initier. Des animateurs de club sont formés pour vous accueillir et vous dispenser les rudiments nécessaires à la pratique du billard. Les fondamentaux techniques. C'est ça. Allez, reprise du jeu. Casse à Christophe Lambert. On mange partout. Casse Christophe Lambert. Allez, on salue aussi au passage Hervé Lacombe, président du club d'Agen, et toute son équipe de bénévoles qui se sont mobilisés vraiment de la meilleure des manières possibles ici à Boé pour offrir des conditions de jeu optimales pour les joueurs. Vraiment, on est dans un bel écrin de sport. Et les joueurs apprécient. Allez, ça empoché. Bravo Christophe. Il a rentré à la casse, on l'a dit, c'est important. Maintenant, il faut arriver à enchaîner. Ces deux rouges au milieu, c'est pas une bonne nouvelle. Alors, ça va. En fait, il peut jouer jaune sur rouge pour libérer un petit peu l'espace. En confirmant. Je pense que s'il fait jaune sur rouge, ça devrait bien se passer. Ça suffit de leur souffler les solutions. On va commenter comme ça, Yannick. D'accord. Je sais pas, ouais. Oh, qu'est-ce que j'aimerais jouer comme je parle. Oui, effectivement. Après, c'est pas tout de le voir, il faut exécuter. Exactement. C'est la différence entre eux et moi.
J'y arrive de temps en temps, mais pas assez régulièrement, a priori. En fait, tous les joueurs à un certain niveau, après on va dire par exemple au Black Ball Master, tous les joueurs sont techniquement forts, forcément. Ils sont dans les 32 meilleurs français, ils sont capables de faire de grandes choses. Il y a une différence, c'est la répétition de la performance en fait. C'est ça. La répétition, la régularité dans les parties sèches que vous voyez, dans l'enchaînement, sans louper, avoir à chaque fois le bon coup, la bonne vision, la résistance à la fatigue, la résistance au stress, etc. etc. Voilà ce qui fait vraiment la différence. Avec les tout meilleurs, ouais. Exactement. Et eux, ils sont vraiment rompus à l'exercice. Et puis ils en ont joué quelques-unes, des finales tous les deux, et l'un contre l'autre. Donc, leur avantage à eux, avec le nombre de finales qu'ils ont, par rapport à un joueur, c'est bien ça, le doublé, ça va le... C'est bien joué parce que ça lui permet d'avoir une bille de moins de rappel en bas de table qui aurait pu le gêner pour remonter, remonter vers la noire. Ça lui aurait fait trop de trajet à la blanche. Voilà. Alors que là, s'il se met bien sur la bille rouge au milieu, il n'a pas l'air très content parce qu'il a un peu d'angle qui ramène vers la noire, j'ai l'impression. Donc il faut pas qu'il se mette collé à la noire. Et s'il poussait la noire? Et justement, je pense que c'est ça qu'il voulait regarder. Voilà. Pas assez. Ouais, c'est dommage. Pas assez. Il manque un tout petit peu de rotation à la noire pour qu'elle soit empochable directement. Oui, qu'elle vienne bien au milieu. Alors peut-être qu'il peut revenir avec cette rouge. Peut-être pas de beaucoup. Voilà. Peut-être pas de beaucoup. Ça suffira pour une finesse peut-être. Sinon une bande inverse. Qu'est-ce qu'il va choisir? Je pense que la bande inverse est peut-être plus sécuritaire. Parce que la finesse, le problème c'est la blanche qui voyage beaucoup. Alors il a l'air de jouer la finesse. Il hésite. Là il regarde la bande. Juste avant il a regardé la finesse. Il sait pas. Il sait pas que faire. Parce qu'en fait, il y a l'arrondi. Il y a l'arrondi de la poche. Oui, et puis il y a un risque de blanche en jouant la finesse qui passerait entre les jaunes et aller dans la poche du bas. Ouais. Et je pense que en fait là où il hésite, c'est plutôt pour la bande inverse. C'est comme tu l'as dit, il y a l'arrondi. Et pour la bande inverse, du coup l'arrondi a son importance. Il y va en bande quand même, mais non, ça n'y va pas. Oh là là, dommage. Dommage, encore une belle fermeture de table, c'est dommage. Ah oui, quel dommage. Et juste parce que quand il a voulu pousser la noire, il manque un tout petit peu. Et en même temps, il peut pas tant la forcer que ça non plus, parce que après l'empoche, elle est délicate, s'il appuie plus le coup. C'est ça. Ah là là, peut-être que Christophe Thébault se voyait pas revenir. 15 secondes. Et finalement... il a l'occasion. Et puis là, il s'est parfaitement mis pour décrocher après la bille jaune. Voilà. Vous voyez, Christophe l'a vu, on le voit, Christophe Lambert. En termes de body language, il est un peu ouvert quand même. On arrive à, là, on arrive à lire sans qu'il parle. Dans son siège. Allez, il faut toucher cette jaune légèrement. Celle qui est pas beaucoup. Voilà. Oh, magnifique. Magnifique. Il a juste placé à la bonne puissance pour qu'elle soit en bord de poche. Et puis elle va lui permettre de faire la transition entre le bas de table et le haut de table. Allez, là, il faut bien se placer. Voilà, comme il faut. Très bien, c'est ce qu'il fallait. Comme ça, il va pouvoir jouer dans la poche de la noire, ensuite au milieu. Oui, et il aura un rejet naturel, doucement, voilà, pour se replacer sur la noire. C'est plutôt pas mal. Allez, c'est bien, c'est intelligent. C'est vraiment un signe de, on le voit, de joueur d'expérience. Il y a un moindre petit doute où ils préfèrent revérifier, prendre leur temps. C'est professionnel. Exactement. 15 secondes. Plutôt que de se précipiter. Voilà, il s'est laissé un tout petit peu d'angle pour s'écarter vers la ligne de casse. Comme ça, il va se rapprocher un peu plus de la noire.
Exactement, c'est bien fait. Jaune sur noir. Et donc, ben voilà, repassage en tête pour Christophe Thébault, de pas beaucoup, mais encore une fois, c'est une petite erreur de Christophe qui lui coûte la partie. Ça fait quand même 2 parties que Christophe perd à cause de ses petites erreurs à lui, perso. Oui. Là, c'est clairement. Parce que Christophe Thébault n'en a pas fait lui d'erreur. Pour l'instant, il n'a pas fait d'erreur. Il a pas fait d'erreur. Quand il il a a joué fallu, juste. voilà, quand il a fallu défendre, il a bien défendu. Quand il a attaqué, il a été au bout. Christophe Thébault, il a 0 erreur. Et là, Et il ne mène que 4-3. Hein. oui, il ne mène que 4-3. Donc vraiment, Christophe, Lambert peut s'en vouloir parce que il fait du beau jeu. Ça joue très très bien, etc. Mais c'est 2 petites, et c'est que des millimètres à chaque fois. Hein. Oui, c'est pas grand-chose, hein, mais ça suffit. Ça Ben, suffit sur un billard. contre Christophe Thébault, oui, ça suffit pour être mené au score. Christophe Thébault casse. Christophe Thébault. On écarte le côté sans empoche à la casse parce que ça, il y a quand même ce côté aléatoire. On peut pas vraiment en vouloir aux joueurs tant que ça. Mais par contre, quand on a la main et qu'on a la possibilité de la fermer, et quand on voit la qualité du jeu qu'il a produit quand même, hein, Christophe Lambert, hein, malgré les 2 petits ratés, on va dire qu'il avait une vraie opportunité de bien mener ce match. Hein. Et là, ça ne poche pas encore. Hein. Encore une fois, ça ne poche pas. Ouais, et puis encore une belle table, hein, que Oui. ça soit chez les rouges ou les jaunes. Là, c'est la lecture de table de chacun qui détermine. Peut-être une petite préférence jaune. Ouais, parce que Hein. elles sont plus aérées. Ouais, ces 3 rouges là, elles n'ont pas l'air commodes. Ce premier coup, là où il faut passer entre la jaune et la rouge pour aller tout de suite sur le bas de table, voilà, c'est parfait. Jaune confirmé. Il a quand même un petit chevalet sur, à moins qu'il joue au milieu, mais s'il joue la bille longe et bande là, il y a quand même un petit chevalet. Attention, faut bien la faire. Mine de rien, elle est pas simple celle-ci. Ouais, ça va, parce que comme les billes sont un peu écartées. Oui, mais voilà, il a la queue par-dessus la bille jaune, faut bien le faire. Et bon, il sait le faire. Bravo. Et il va tout de suite sur une bille un peu délicate. C'est-à-dire les 2 jaunes là qui sont proches des 3 rouges. Ah, il n'a pas l'air satisfait encore. Il a fait une petite grimace. Je pense qu'il est plutôt bien, moi. Je pense que s'il fait juste un petit stop shot, peut-être un léger recul. Alors, ah d'accord, C'est bien, il veut fermer dans ce sens-là. Ok, Il se garder donne, la jaune. oui. Il se ok. donne de l'air. Ouais, puis c'est très bien. Il va pouvoir faire le long jet de bande et garder sa jaune milieu de table là, pour aller se placer sur la noire. Exactement. C'était la transition sur la noire qui, je pense, lui posait problème. Et il a trouvé la solution. Alors attention, pas trop d'angle. Hein. Ah, est-ce qu'il s'en est pas mis un peu trop là? Alors, peut-être qu'il en a mis un peu trop. Alors, s'il en a mis vraiment beaucoup, il va pouvoir ressortir vers les rouges et jouer la jaune milieu. Est-ce qu'il va pouvoir la contrôler, la blanche, et rester? Oui, Ah ouais, bravo. Ouh, cette jaune qui a hésité quand même. Ouais, il a créé un peu de suspense, mais il a vraiment tellement bien tapé qu'il a vraiment réussi à rester sur place. Bravo, Christophe. Eh bien voilà, très rapidement mené cette partie, cette 8e partie pour égaliser 8-8. Et on voit Christophe Thébault qui... 8-8, pardon, 4-4. Oui. 8e partie, 4-4. On voit Christophe Thébault qui se part, qui dit mais je vais pas réussir à tomber la casse hein, Ah oui, pour faire le break ouais, quoi, ouais. parce que malgré les 2 erreurs de Christophe Lambert, il y a 4-4. Hein. Eh oui. Et donc au final sur 8 parties, je crois qu'il y a eu 6 sèches, c'est ça? On n'a eu que 2 parties, je crois, non? Ça... Les 2 erreurs de Christophe voilà, Lambert, c'est ça. qui ne sont pas des sèches, sinon c'est que des fermetures de table. Oui, 6 sur 8, c'est un beau ratio. Et à chaque fois, on n'est pas loin hein, du 8 sur 8. Hein. Oui. Vous verrez pas ça tous les jours. Alors, la casse. Pour prendre l'avantage.
Toujours la même chez Christophe, par contre, ça ne bouge pas. Bille en tête, attention. Et ça ne poche pas encore, hein. Oh là là, vraiment. Alors là, la difficulté, c'est que la table, elle n'est pas cadeau comme les autres. Il y a quand même beaucoup de travail à faire, notamment sur ces 2 rouges et cette jaune qui sont en haut de table. Est-ce qu'il irait pas Tout de suite. chercher la bille jaune, là, avec du rétro? En fait, ce qui va déterminer ce coup-là, c'est s'il a une bille de rappel derrière. Voilà, c'est ça qu'il regarde. Voilà, et il voit. Là, je le vois visuellement. On le voit pas à l'écran, mais je le vois visuellement. Il a hoché la tête en se disant, mais même si je vais la décaler, j'ai pas grand-chose derrière. Oui, c'est pas cadeau, quoi. Ou alors après partir avec les rouges, mais il faudra bien solutionner ce petit trio de billes là-bas. Ouais. Mais du coup, les rouges, oui, c'est vrai qu'il y aurait des billes de rappel. S'il tombe celle-ci au milieu. Oui, il part sur rouge, hein, ça c'est sûr. C'est une évidence. Rouge confirmé. Et la question c'est, comment va-t-il y aller? Il pensait y aller tout de suite, mais il s'est pas mis le bon angle. En fait, il pensait rester un peu plus court et tomber milieu et envoyer la blanche dans le paquet. Malheureusement, il n'a pas réussi. Alors, il va être obligé de le faire au prochain coup, sûrement. Il peut le faire avec la bille qui est en dessous, la noire, là. 15 secondes. Voilà, il va empocher celle-ci et se mettre le bon angle avec la rouge qui est juste en dessous pour aller certainement éclater ce tas. Alors, voilà, est-ce que ça peut y aller direct, hein. Ouais. Il faut que ça se passe bien. Oui, faut éviter cette jaune là qui est sur le trajet. Ouais, et puis il faut un peu de réussite sur ces coups-là, c'est parce qu'on sait que c'est un petit peu de l'aléatoire. Il y a des décroches qui sont calculées et maîtrisées. Celle-ci, c'est un peu plus délicat. Quand il y a 3 billes, 15 secondes. Ça devient un petit peu plus dur. Attention, il a choqué cette bille jaune, ça l'a empêché d'aller vraiment beaucoup bouger les 2 billes rouges là-bas. Ouais, et puis là, il n'y a pas de grosse solution. Non, il y a plus beaucoup de cartouches là pour venir les décoller. Là, je pense qu'il va juste... Il fallait éviter cette jaune, on le disait, qui est sur le trajet. Ouais, pour avoir le maximum de puissance pour écarter les 3 billes. Et on voit, il la touche. Il touche la jaune là, et donc il n'arrive pas vraiment 15 secondes. très puissant sur les billes. Ouais. Comme elle a dévié un petit peu de sa trajectoire, il n'a pas bien impacté. Il avait que ça à faire, à décaler sa bille rouge, sans se livrer non plus. Alors maintenant, à voir si Christophe, lui, va tenter d'aller à la ferme ou non, avec les jaunes là, qui sont bloqués poche du milieu. Mais peut-être qu'il va essayer de les débloquer là sur le prochain coup. Alors, voilà, il va placer sa bille jaune devant. Ouais, c'est ça. Comme ça va bien embêter Christophe. Voilà. Je sais pas. Ouais, ça a l'air compliqué en tout cas. Oui. De toute façon, c'est compliqué. Là maintenant, quand on n'a plus que 4 billes face à 6 ou 7 billes de l'adversaire, on a moins de cartouches. Ça, il faut le rappeler aux gens qui démarrent et qui découvrent le billard. C'est pas parce qu'on a de moins de billes qu'on a l'avantage. C'est souvent le contraire. 15 secondes. Oui. Alors c'est vrai à partir d'un certain niveau. Pour les tout débutants, qui ont peut-être tous du mal un petit peu à empocher. Bon, quand on a moins de billes, forcément, on est un peu devant parce qu'avant que l'adversaire, s'il a le même niveau, nous rattrape. C'est ça. Mais par contre, à partir d'un certain niveau, et donc même jusqu'au plus haut niveau, et exactement, si on a peu de billes et que l'adversaire a beaucoup de billes, c'est plutôt le joueur le plus avantageux, c'est celui qui aura le plus de billes présentes sur la table. Bon, là, il a fermé complètement la porte. Pour cette rouge. Je pense que Christophe aussi, là, il va aller peut-être remettre sa bille rouge bien dans la poche. Il faut faire attention parce que le prochain coup de Christophe Lambert, ce serait de se cacher derrière la jaune ou qui est collée à la rouge justement dans la poche qu'il vise. Et du coup, Christophe Thébault serait condamné à peut-être
jouer dans la poche. Ah, il va peut-être remettre la bille jaune de l'autre côté de la Ouais. rouge. C'est pour ça. Je pense que c'est mieux joué parce qu'il va ouvrir son jeu et tout en bloquant. Voilà, ça c'est bien joué. Voilà, ça c'est bien. Oui, tout à fait. Alors, ça solutionne pas encore tout, mais ça fait évoluer un petit peu son jeu. Ah, Christophe Lambert qui décide Oui, il la sort de- tout de suite. de laisser jouer son adversaire. Ouais, mais il le laisse jouer. Regarde d'où il le laisse jouer. Ah oui, oui, non, mais c'est sûr. Alors, ouais, il le met pas non plus dans son canapé en pantoufle. Hein. Là, Non, mais il a mis vraiment mal. Hein. ben, sincèrement, moi je pense que c'est. Il a la possibilité. S'il fait le bille sur bille tout en haut là-bas, la rouge qui est collée à la blanche va lui servir à aller décaler la rouge dans les 4 jeux. 15. dans les Là, trois là, jeux. sur le même coup, là. Non. Là, il va tomber le bille sur bille. Ah oui, et après, celle qui Ouais. est près de la poche. Attention, oui, Moi, je c'est bon, pense. c'est bon. Moi, je pense que Christophe Lambert a fait une petite erreur d'analyse Ah. là sur le coup. Parce que là, du coup, il peut venir décrocher. Et oui. Alors, Faut que ça se c'est- passe bien. attention, c'est pas facile, hein. Mais Ouais. il a laissé Oui. le petit espoir. Oui, 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 je suis d'accord. Là, il peut y aller un petit peu d'effet droite pour venir décrocher cette bille rouge. Je pense que ce serait même en deux bandes. Comme ça, en deux bandes, tu es 15 sûr que la secondes. blanche ressorte. Tout à fait. Attention, ça va y aller. En deux bandes, non, direct. Et voilà, et direct, on n'est pas sûr qu'elle ressorte la blanche. Ah, C'est ce c'est quand qu'on même disait. pas de réussite. Total. hein. C'est pas de réussite, hein. Mais en deux bandes. Alors après, peut-être qu'il n'avait pas assez de quantité de billes pour faire Ouais, les deux ouais, bandes. ouais. Mais c'est pas de réussite parce que Non, il elle avait- il a- Très puissant quand Ouais. même. il a justement joué fort pour justement espérer éviter cette situation où la blanche reste scotchée, quoi. Et en parlant de deux bandes, peut-être, on va voir, est-ce que 15 personne qui secondes. calcule le deux bandes, hein. Oui. Deux bandes pour venir jouer cette bille rouge en coin. Est-ce que ça va le faire? Une bande, deux bandes, ça touche, ça touche, ça touche. Non, ça touche pas. Faute rouge. Et la faute de visite au bénéfice de Christophe Lambert. Petit rappel du point de règle. On peut, après une faute, Arrête. voilà, il demande à l'arbitre la bille blanche, il peut la replacer où il le souhaite dans la zone tracée derrière le trait. Reprise du temps. Et en plus, sur son premier coup, eh bien, il peut ne pas empocher de bille. Il peut même empocher une bille de l'adversaire et continuer à jouer. Voilà. Ouais, il voulait faire le 2 en 1, il voulait aussi écarter la noire parce que cette jaune qui est collée à la noire, finalement, elle n'est pas si simple à gérer parce qu'elle passe pas. Non, alors est-ce qu'il va continuer à attaquer? Oh, je pense que oui. Christophe Lambert n'est pas du genre à ne pas saisir sa chance. Il pourrait utiliser la 15 jaune qui est secondes. proche de la blanche hein, pour débloquer. Et il veut attendre. Allez, ça c'est plutôt bien joué. Est-ce que faut aller chercher, effectivement tu as raison là, il faut aller chercher cette bille jaune là à côté de la noire. Il va falloir décrocher ça. Alors il a la possibilité de le faire tout de suite, mais c'est risqué, hein. c'est en deux bandes. Avec Ah. la bille qui est toute seule en haut là-bas. Je crois que tu pensais à la bille jaune directe Ah oui, non, non, et venir décrocher, mais c'est risqué. moi je pensais à la jaune tout en haut dans la zone de casse. Ah Et là, il veut ça le faire, c'est bien. il Ça, veut le c'est faire bien. maintenant. Oui, rétro au milieu. Alors est-ce qu'il a suffisamment d'angle pour aller Oui. l'accrocher? J'ai pas l'impression. Oui, si. Il a pas l'air. Il a dit non, non, non. lui. Ah bon? Mais je ne sais pas. Je pense qu'il est un peu trop fin pour. Alors on va voir. hein. De toute façon, s'il peut le faire, il va le faire tout de suite. hein. Je pense que c'est jouable. Pour moi, il y a assez de quantité de billes. Oui, voilà. Il y en avait assez. Ouais, ouais. Voilà, le petit rebond bande pour se replacer milieu. Là, ça devrait dérouler puisque
Il va pocher au milieu, devrait rester sur place. Ou quasiment. Ah non, il a fait glisser pour jouer celle-là au milieu, d'accord. Je pensais qu'il allait Ouais, d'abord jouer au fond et revenir en deux bandes, mais il ça, peut, ouais. en fait, les deux sont bien joués. Les deux étaient bien. En fait, l'avantage de jouer dans le poche du milieu tout de suite, c'est que il n'y a pas beaucoup de trajettes blanches. Alors que dans l'autre sens, Oui. il suffit de se mettre un mauvais angle sur cette jaune-là. Oui. Justement, c'est ça qu'il regarde. Mais c'est un rejet naturel, donc on maîtrise pas mal aussi quand même. C'est pas un rétro ou un coulé. Ouais. Donc. Mais tu vois, il préfère là, prendre oui, l'option où il maîtrise le dosage. Oui. En fait, où la blanche, elle parcourt peu de trajet. Voilà. Et ça va jouer au milieu, bravo. Jaune sur noir. Bien vu. Et pour la première fois du match, Christophe Lambert va mener au score. Le public de connaisseurs apprécie et applaudit Christophe Lambert sur cette partie. Il a bien tourné, il a bien géré la situation. Ouais, c'est manque de réussite un peu chez Christophe Thébault. Quand il va chercher, il fait bien le bille sur bille. Il va bien chercher la décroche et malheureusement il ne voit pas de billes. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est dès qu'on a moins de billes, on a moins de solutions. Et du coup, un petit coup d'aléatoire, et ben voilà, on se retrouve dans mené 5-4. Et là, il doit se poser des questions aussi parce que depuis tout à l'heure, il n'a pas empoché à la casse. Il a alterné, casse première bille, casse deuxième bille. Christophe Thébault. Et j'ai l'impression qu'il rechange encore. Allez, il revient première bille. Il est en plein doute là sur sa casse, il ne sait pas par où la prendre. Ah, ça y est. Allez. Alors c'est pas très explosif, mais au moins ça poche. Oui. Bon. Au moins, il joue derrière sa Voilà. casse, même si la table elle est un petit peu plus difficile, mais au moins il joue. Voilà. La jaune ne colle pas. Oui, on dit. Alors il a empoché, mais c'est pas pour autant qu'il a le sourire. Parce que non. là, pour démarrer cette partie, je peux vous dire que c'est pas simple. Ouais, mais en fait, le paquet central du triangle n'a pas tellement bougé. 15 secondes. Extension accordée. Et puis, j'ai l'impression que les jaunes sont mieux, mais je suis pas sûr qu'ils puissent en tomber une, sauf la finesse, là, celle-là, voilà, celle qui regarde. Du coup, ça en devient difficile. Ouais, il va partir là-dessus. Parce qu'il y a aussi le chronomètre. C'est bien joué. Très Bravo. bien joué. En plus, cette jaune qui ne passait pas, celle qui était collée à la rouge là, et qui l'a bien décalée. Là, c'est magnifique. Il vient de s'ouvrir la table de main de maître. Et il vient de tout solutionner. Il a tout écarté. Petit coup d'œil au chrono. Donc il s'est dit voilà, je vais prendre le temps. Il a vu qu'il avait le temps. 15 secondes. Alors, il décide d'aller jouer la bille tout en bas. Au prochain coup. Il aurait aussi pu la garder pour la fin. Ça veut dire qu'il va falloir maîtriser le rappel, la transition entre cette bille et les trois dernières jaunes tout là-haut. Il va falloir qu'il passe la moitié du billard. Dans l'idéal, il faudrait qu'il soit entre la ligne de casse et voilà, et sa queue de billard. Vous voyez, il vient de vous montrer la zone qu'il souhaite. Oui, et puis c'est bien parce qu'il aura de la marge un peu. Il peut être un petit peu plus long aussi, ça passera quand même avec l'autre jaune. Donc il a plusieurs choix possibles. 15 secondes. Je veux dire qu'il peut même avoir les trois jaunes s'il est vraiment très très long. Il aurait la diagonale aussi avec la jaune qui est proche de la noire.
Ça, par contre, c'est un peu court. Hein. C'est un peu court, jeune homme. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ah, alors, elle passe quand même. Elle doit passer, cette jaune, Oui, en fait. ça passe, cette jaune. Et avec un peu de bas, il peut faire la bande du bas et remonter. Voilà, et bien maîtriser la bande. Mais voilà, c'était la transition, hein, je disais, qui pouvait être un peu difficile. Ah, a priori, il n'a même pas besoin de mettre du bas. Oui, ça suffit largement. C'est maîtrisé, bravo. Ça, c'est bien joué. Et maintenant, on voit qu'il est là, il est vraiment dans la maîtrise. Deux options, soit il joue cette bille en angle, il est droit aussi sur l'autre jaune, au fond. Il est tout droit au fond. Voilà. Il y a les deux options en fait. « 15 secondes. Ouais, il va jouer celle-ci parce qu'il y a plus de maîtrise de blanche, je pense. Et Oui, il y a moins de risques appuyer. aussi. Attention, pas trop. C'est bon. Et il n'est pas du bon côté. Ah oui, pas tout à fait. Donc, faut faire un petit rétro pour jouer la noire au fond. Ou alors se coucher à la bande et jouer milieu. Pareil, là, il y a deux options. C'est vraiment ce qui va sentir le plus propice. Alors, il a l'air de choisir ton option. Quoique... 15 secondes. Voilà, se mettre là. C'est pas mal aussi. Bah, disons qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'exécution. Il y a juste à pousser la bille. Voilà. Jaune sur noir. Et du coup, il maîtrise plus sa blanche en faisant ce coup. Et la noire est pas dure. Hein. Ça, c'est le genre de coup sur des poches ouvertes comme ça, milieu dans l'ouverture de la poche. Elle est quand même très très large quand on est dans cette dominante-là. Eh bien, ils ne se laisseront rien. Christophe Thébault qui vient égaliser 5 manches partout. C'est à couteau tiré. Il reste 31 minutes et 30 secondes. Donc, j'ose espérer que cette finale ira à son terme en nombre de parties. Puisqu'on est sur un score déjà bien avancé. Il reste 31 minutes. Donc, on est largement dans les temps. Mais à savoir qui va gagner, eh bien là, je discutais avec quelques joueurs juste avant la finale et certains me disent alors ton pronostic pour la finale. J'ai dit mais vous savez là, entre Christophe et Christophe, qu'est-ce que vous voulez parier autre que le 50-50 ? Parce que vraiment, bien malin celui qui va deviner qui va gagner, tellement les deux sont à un niveau de compétence, de précision, de matcheur aussi, de gestion de finale, tout ça. À part si l'un est vraiment en méforme, mais ça en général quand ils sont pas en forme, maintenant le niveau est tel au Black Ball Master qu'ils n'arrivent pas au bout. Allez, c'est poché pour Christophe Lambert. Par contre, le départ... Départ difficile. Ouais, la blanche est partie s'isoler là-haut. Alors, est-ce qu'il va devoir faire jaune sur rouge, poche du milieu? Ça a l'air... c'est facile quand on le dit comme ça, mais je crois que c'est la seule solution qu'il ait. Hein. Telle est la voie. Pour l'instant, il a fait tout ce que j'ai dit, donc il n'y a pas de raison qu'il fasse autre chose. Hein. Sinon, je vais lui en vouloir. 15 secondes. Ah bah écoute, il t'a entendu, il le regarde. Mais je préfère être à ma place qu'à la sienne là. Hein, pour le faire. Là, pour le faire celui-ci, mais il y va. Il faut vraiment bien se placer. Ah, et pourquoi pas pousser la jaune sans chercher l'empoche et venir se coller derrière la noire. Ah. Tu penses que Christophe Lambert va passer en mode snooker, tu vois? Ouais, regarde. Je pense pas. Regarde. Ah non, il y va. Oh là 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 là. Christophe Lambert, c'est Christophe Lambert, il attaque. Oui. Mais c'est ah oui, hein, oui. Non, mais s'il y a un coup de défense à faire, bien sûr que c'est ce coup-là qui est... Venir derrière la noire, ça aurait peut-être pas été une mauvaise option. En termes de probabilité de réussite du coup. Non mais c'est sûr. Et là, il a voulu faire le bille sur bille et en plus ramener la blanche c'est beaucoup. Au milieu de table. C'est beaucoup. Il propose du spectacle. Voilà. Mais là, par contre, ça peut coûter cher. Hein.
Parce que les billes rouges sont plutôt belles. Ah, il s'est tout de suite bien Rouge placé confirmé. sur cette rouge. Parce que sa seule option pour la pocher, c'est cette poche-là, en face, en bas, à gauche. Ah oui, Christophe Lambert qui a voulu faire le spectacle, mais oui, comme tu l'as dit, ça peut lui coûter très très cher. Ça peut coûter cher parce que là, chaque partie va compter jusqu'au bout. 15 Ah, secondes. on arrive dans le money time. Hein. Il n'est pas où il voulait. Ouais, il voulait rester en carreau et je pense qu'il a trop reculé. Mais je pense que oui, ça doit passer en face. Non, est-ce qu'il voulait pas reculer un peu plus? Ah, tu penses qu'il voulait reculer un peu Oui, plus? reculer un peu plus pour après passer de l'autre côté. Non, mais je pense qu'il peut. Non. Ah, il a peut-être pas d'angle, ouais. Eh oui, il n'a pas sur d'angle. sur la vue, là, c'est C'est pas ça. évident. Secondes. Je pense qu'il voulait plus reculer. C'est possible. On va le voir, hein, s'il a... Et c'est pas mal ça, c'est pas mal. Ça doit passer, non? Non, je pense pas. Je pense pas. Là, maintenant, il a vraiment beaucoup d'angle pour l'attaquer. Oui, grosse finesse. Ça se dit ça, grosse finesse? Ça peut se dire. Hein. Ah bon? Je sais Ouais. pas s'il y a vraiment un terme technique très précis, mais... Ah, ça a du sens quand même. Bon, allez, très fine, je préfère. Voilà, très fine, c'est bien. 15 c'est mieux. secondes. Allez, Extension accordée. C'est surtout la maîtrise de la blanche parce qu'il va forcément, Toucher avec l'autre cette rouge, ouais. finesse, il va choquer la rouge. et qu'est-ce Mais qu'il va par avoir contre- derrière? Mais par contre, il peut peut-être maîtriser justement l'angle et la puissance grâce à cette deuxième rouge. Il va peut-être pouvoir gérer sa blanche. Et oui, ben voilà, très fine, c'est pas simple, surtout que la poche était pas dans son champ de vision. Un terme un peu familier pour ça, on dit elle est en blind pocket, en Mhm. poche aveugle, c'est-à-dire que quand la poche n'est pas dans son champ de vision, il faut savoir apprécier où est la poche. Et sur une bille très fine, eh bien, c'est vraiment pas simple. La puissance était plutôt maîtrisée, mais c'est plutôt 15 l'empoche là secondes. c'était vraiment Refusé. difficile. Et oui, extension refusée, il va devoir y aller, Christophe, il a déjà pris son extension. Oh, il est très joli coup. Oui, plein Il d'autorité. s'est servi de la rouge de son adversaire pour pouvoir empocher parce qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions. Hein. Et là, il va faire un long G-bande. Attention, c'est pas simple ça aussi. Il Et va avancer, surtout, et avancer un tout petit peu. Ouais, va falloir surtout maîtriser la blanche, mais je pense qu'il a de l'angle. Et ça le ramène vers les jaunes, donc Ah oui, il fait il met du 15 bas. secondes. ouais, je pense qu'il est obligé de Ouais. reculer, ouais, parce Eh que oui. justement, il y avait ce petit angle qui lui posait problème. Oui. Et là, par contre, il s'est mis idéalement, parce qu'il va pouvoir enchaîner poche du milieu et justement éliminer sur les deux jaunes qui sont côte à côte, celle la plus à l'intérieur de la table. Alors, on va voir comment il va gérer cette 15 table. secondes. Non, il va pas la jouer tout de suite. Ok, il va d'abord éliminer celle-ci. Comme quoi, il y a plusieurs lectures. Hein. Oui, mais là, ces deux billes jaunes là, proches l'une de l'autre, est-ce qu'il va venir les choquer ou pas? Non. Non, il Ah, va ça jouer... passe direct, d'accord. Oui, c'est ça que Je je croyais qu'elle disais. passait pas direct. Donc là, c'est bon. Oui, Il oui. va jouer celle la plus à l'intérieur bien. de la table en bas et il va garder l'autre pour le milieu. Mais je pensais qu'il l'aurait fait avant. Oui. Parce que sa dernière jaune, mine de rien, pour se replacer sur la noire, il va falloir être bien placé. Hein. Ouais, il va falloir récupérer de l'angle. Là, il s'est mis le bon angle, mais il faut être placé comme ça hein, pour pouvoir reculer. Ah oui, d'accord, il va se remettre là-haut. Et après, avec du rétro. Remonter sur la noire, mais pour ça, ça passe par un replacement. Oui, il est parfait, il est parfait. Le dosage est magnifique là sur ce coup. Hein.
Allez, le rétro, c'est empoché. Il voit la noire. Et Christophe Lambert qui veut pas repasser derrière au score. Donc là, il a su profiter de la petite erreur de Christophe Thébault pour venir grappiller encore une partie. 6-5 pour Christophe Lambert. Eh ben oui, première erreur de Christophe Thébault. Non, deuxième. Parce que non, il y avait une partie aussi où il s'était planté sur une partie. Il avait fait, c'est la deuxième erreur de Christophe Thébault. D'accord. Donc on va dire qu'ils sont à 2 partout. C'est ça, balle au centre. Mais avantage Lambert, 6 parties à 5. Et donc casse à suivre pour Christophe Thébault. S'il veut revenir, eh bien, ça serait une bonne idée qu'il empoche. Pronostic, casse au centre, casse à droite. Je pense qu'il va continuer casse au centre. Hein. Christophe Lambert casse. Eh oui, il t'écoute. La place au centre. Vu que sur la dernière casse, il a réussi à empocher. Ah, j'ai eu peur qu'elle fasse une virgule, qu'elle vienne au milieu. En tout cas, ça empoché. Table libre. Il est encore en maîtrise du jeu, Christophe Thébault, mais comme la casse précédente, c'est pas hyper explosif quand même. Hein. Non. Après, toutes les rouges passent. Maintenant, faut voir un peu le schéma. Il faut savoir tricoter. Ah, il aime ça. Il passe ses dimanches à faire ça, du tricot. Passion commune. On salue bien évidemment tous les passionnés de tricot aussi. Rouge confirmé. Ah, il s'est mis encore un peu droit avec un angle un peu vers qui va vers la bande. Maintenant, voilà, il peut encore travailler, hein, mais il peut revenir pour jouer peut-être la rouge la plus haute là sur le paquet de la jaune et de la noire. Venir là, voilà, dans cette trajectoire là. Oui, s'il avance un petit peu la blanche, il est pas mal. Extension il sera un peu loin, mais... Mais il a les deux options. Soit il reste là où il avance un petit peu, soit il recule carrément pour jouer la rouge au milieu. Au milieu, ouais. Donc... Et il regarde pour jouer de là, justement. Ouais. Voilà, rester par là. Mais en restant par là, oui, c'est comme tu le dis, c'est un peu loin. Il va falloir choquer... Ouais. Qu'est-ce qu'il a derrière? Ouais, c'est ça, c'est pas évident. Non, je pense peut-être que le mieux, c'est de reculer. Au pire, il aura aussi la rouge en bas. Oui. Mais bon, pas facile là. Le fait d'avoir raté cette petite replace, de ne pas se mettre le bon angle, eh bien ça change tout. Il est obligé de repartir sur une nouvelle table, réanalyser toutes ses options. Oui, il reste là. Je crois que c'est la première fois qu'il ne t'écoute pas. Ouais, en fait là c'est dur. Alors est-ce que ça va lui donner tort ou raison? Bien, verdict dans quelques instants. Déjà dès le prochain coup, en fait, s'il arrive à reculer un peu, il pourra être très très bien sur la table. Ah non, oui. Il joue l'autre carrément. Ah oui. Ah oui, donc là c'était pas du tout les mêmes options. Hein. 15 secondes. Ah, c'est bien joué. Hein. C'est bien joué. Là, faut faire un petit rétro là, peut-être pour revoir les deux rouges côte à côte. Ouais, peut-être même bouger un peu la noire. Parce que la noire, mine de rien, elle est un peu enfermée. Oui. Et c'est ce qu'il regarde. Hein. Est-ce qu'il bouge seulement la jaune? Est-ce qu'il bouge un peu la noire? L'important, c'est de voir une bille derrière. Hein. Il faut absolument qu'il voit une rouge derrière. S'il décide de bouger un peu les billes. Et oui, il a sorti la noire, il écarte tout, ça passe plus.
Ça ne passe plus. Christophe Thébault, il a voulu s'éclaircir le jeu. Il a voulu se donner de l'espace entre toutes les billes. Mais malheureusement, maintenant, la blanche est mal positionnée. Ouais, je pense que sur ce coup-là, en fait, il a touché et la jaune et la noire. Et peut-être qu'il fallait seulement toucher que la noire pour pouvoir garder la blanche. Dommage. 15 secondes. Alors là, il est en train de regarder un coup ultra difficile. Il va se servir de la finesse sur sa rouge pour essayer de tomber la rouge de l'autre côté. Regardez. Oh oui, c'est magnifique. Que c'est beau. Mais quelle bille. Alors celle-là, vous pouvez la repasser en boucle, au ralenti, appui, vraiment pour aller empocher. Il est content, il sourit, hein, parce que c'est vraiment un coup de maître que vient de faire Christophe Thébault. Allez, on regarde, on apprécie. Est-ce que c'est du sport? Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que ça serait pas tout simplement les deux? Quel coup de Christophe Thébault. 15 secondes. Alors, il faut aller au bout maintenant. Après ce coup magnifique. Allez, pas de faute de temps. Est-ce qu'il a assez revenus pour jouer au fond? Il y a encore un peu d'angle. Ouais, il y a mais c'est jouable. Mais ouais, il y a un peu d'angle. Ça, il aurait préféré être droit, on l'imagine bien. Ouais, mais bon, il va pouvoir gérer sa blanche. Déjà, c'est important. Donc là, il faut se concentrer sur l'empoche de la rouge. Parce que naturellement, la blanche va aller côté de la noire secondes. pour pouvoir la jouer poche du milieu. Décide de mettre un peu de bas pour... Ouais, c'est bien joué. C'est Et il vient fermer la table après ce coup spectaculaire. Mais aussi derrière, il fallait beaucoup de maîtrise pour enchaîner parce que les billes étaient vraiment pas simples. Christophe Thébault qui ne veut pas se faire distancer, qui est poussé dans ses derniers retranchements par Christophe Lambert. Même Christophe applaudit parce que vraiment, pour la fermer, cette table, il fallait vraiment savoir bien jouer au billard. Ah ben, disons qu'il y avait plus simple. non, magnifique coup de Allez, on le Christophe revoit Thébault. pour le plaisir, un régal pour les yeux. Appui, rouge, la bonne quantité de billes, sa poche. Et surtout, il a maîtrisé la première rouge pour pouvoir l'enchaîner avec. Ah oui. Il y avait tout là sur ce coup. Ça, c'est du billard qu'on aime voir, c'est du billard spectacle. Et c'est les deux spécialistes en la matière, Christophe Lambert, Christophe Thébault, qui nous offrent ce genre de spectacle. Merci à vous, messieurs. Et ce n'est pas fini. 6 manches partout, casse. Christophe Lambert. Mais il vous reste 15 minutes. Et on disait qu'en termes de temps, on était bien, mais le rythme s'est un peu ralenti. Oui, ben, ça a pris un petit peu de temps sur ces En fait, parties. les deux dernières parties, elles ont pris 15 minutes finalement. Oui. Bah, la partie d'avant, bah, comme Christophe Thébault a raté, c'est Christophe Lambert qui a repris la main. Donc ça a fait une petite prise de temps supplémentaire. Et puis la partie où il a fallu faire ce coup exceptionnel de Christophe Thébault a pris un petit peu plus de temps aussi que prévu. Et là, Christophe Lambert a très bien maîtrisé sa bille blanche. Regarde, elle revient droit dans la ligne. Ça, c'est une casse classique. On s'écarte du triangle pour éviter les billes qui s'entrechoquent. Et en plus, il a empoché, donc il va pouvoir continuer à jouer. Et une très très belle table. Oui. Jaune notamment, parce que il y a cette jaune tout en bas là qui bloque un peu peut-être les rouges. Donc, mais les jaunes là sont magnifiques. Jaune, il y a tout qui passe. Oh là attention. Allez, c'est pas grave. Allez, ça reste jouable, mais ça va changer toute la lecture de table en fait. Bah, disons que la noire milieu de table, c'est quand même plus simple que près d'une bande. Donc, oui, ça va changer. Mais voilà, on connaît la qualité du joueur. Il va certainement réussir à s'en sortir. La bille qu'il vient de regarder, la jaune près des deux rouges, eh bien c'est peut-être celle-ci la dernière bille à jouer. Oui, pour être bien placé sur la noire. C'est ça. Là, il pourrait jouer au milieu, la bille jaune près de la poche du milieu. Il peut même la jouer maintenant. En fait. Non, il la joue maintenant. Ouais, ok. Parce que la poche, celle qui est aux poches du milieu peut lui servir aussi à se placer sur la noire.
Allez, eh bien. Ou est alors parti là-dessus. il jouerait peut-être la noire. Là, il faudrait éliminer la jaune qui est devant la noire, là, maintenant. On a vu Christophe Thébault qui tapotait sa main. Ouais. C'était pour applaudir le coup. Hein. On sent bien vraiment le grand respect entre les deux joueurs qui s'apprécient vraiment. Ils sont à la fois joueurs et spectateurs des fois de leur adversaire. De l'un et l'autre, ouais. Et c'est beau de voir ces images-là. 15 secondes. Mais mine de rien, c'est pas si évident que ça. Parce que la problématique, c'est après cette jaune-là, il faut se garder le bon angle pour pouvoir sortir. Alors le mieux, c'est de sortir carrément milieu de table. Et ensuite, peut-être jouer poche du milieu. Voilà, comme ça. Et il va jouer au milieu. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que j'allais dire. Moi, je pense que de garder cette bille-là, qui est quasiment collée à la bande, là, c'est celle-ci qui va le ramener sur la noire. Par contre, il faut être bien souple sur le coup. Déjà, se mettre le bon angle. Voilà. Et maintenant, il va falloir être bien souple et éviter cette poche du milieu. C'est ça problématique. Attention à la poche du milieu, comme l'a dit Yannick. Parfait. C'est évité. Il est parfait. Il est droit sur la noire. Un petit chevalet quand même. Ah oui, il est obligé de prendre beaucoup de flèches. Doucement. Ça rentre. Et voilà. 7-6 pour Christophe Lambert. Partie sèche. Casse ferme. Il n'est plus qu'à une longueur de la victoire. Casse à suivre pour Christophe Thébault. C'est là où on disait que les casses sont importantes hein, dans ce match. Elles seront toutes importantes. Et là, vraiment, il a fait du très très haut niveau, encore une fois, Christophe. Apprécié encore une fois par Christophe Thébault, qui a applaudi le coup. Allez, là, il n'a pas le droit à l'erreur, Christophe Thébault. Faut qu'il empoche à la casse. Au moins, pouvoir choisir le meilleur jeu. Et puis il reste 10 minutes de match, donc il faut que le rythme soit là. Et s'il gagne cette partie, Christophe Lambert casse Christophe Thébault. On pourrait assister soit à la manche décisive avec 15 billes, soit interruption du match parce que le temps est terminé et faire ce qu'on appelle la casse de patte à 9 billes. Ça, on n'y est pas encore. En tout cas, moi, j'en voudrais un petit peu plus. Allez, c'est parti. Est-ce que ça poche pour Christophe Thébault? Ça ne poche pas. Ça ne poche pas. Et en plus, une belle table pour Christophe Lambert. Est-ce qu'on assiste à la dernière partie? Parce que là, il a plusieurs départs possibles avec les jaunes. Les jaunes sont magnifiques. Hein. Mais aussi avec les rouges. Mais les rouges, il y a une bille collée bande qui est moins simple, près de la poche du milieu. Il a deux départs jaunes. Un en coin, un au milieu. On le disait, les casses, elles vont être déterminantes sur ce match. 15 secondes. Extension accordée. Ah, on le voit, il a deux départs, hein, jaune, hein, c'est possible. Allez, départ jaune au milieu. C'est fait. Confirmé. Il s'est bien placé pour cette jaune derrière le trait. Il a joué tout de suite. Et on sent que Christophe est peut-être en train de se dire, bon, ben là, vu la configuration de la table, hein, les carottes sont peut-être cuites. En tout cas, elles sont pré-cuites. Et on voit Christophe Lambert qui prend énormément de temps quand même. Il sait que cette manche
Bah, c'est la manche de gagne, hein. Donc il va s'appliquer sur toutes les billes. Oui, et puis le temps joue pour lui aussi, hein. Parce qu'il y a encore 6 billes à empocher. Il a 40 secondes par bille. Imaginons, allez, on lui saute pas, mais il va pas au bout. Ben, s'il reste que 2 ou 3 minutes à son adversaire, ça va l'obliger Christophe Thébault à jouer vite et donc potentiellement faire des petites erreurs. Mais je crois qu'il calcule pas encore le temps, là, Christophe Lambert. Il se dit, vaut mieux la fermer cette table, s'assurer de la victoire. C'est ça, en fait, pour lui, il faut fermer la table pour gagner. C'est pour ça que je disais qu'il va s'appliquer vraiment sur tout pour essayer de conclure maintenant et éviter de laisser son adversaire revenir dans le match. Là, il va la empocher, revenir entre les trois. Il aimerait bien supprimer cette jaune là qui est 15 secondes. Qui est près du point de la noire, là, un peu plus haut que le point de la noire sur la droite là. Parce que c'est celle-ci qui lui pose des problèmes. Voilà, il n'est pas si mal pour la jouer au fond. Parce que l'idéal, ce serait de garder les deux autres pour remonter sur la noire. Ou au moins une des deux. Donc c'est pour ça, cette bille-là, il faut absolument soit qu'il la joue maintenant, soit qu'il la joue au prochain coup. Mais il va la jouer maintenant. J'ai l'impression, on va voir, non, ça peut changer d'avis encore. 15 secondes. Il hésite en fait. Il hésite. Mais là, il a 15 secondes, ouais, là, il a déjà pris son extension, donc il n'a pas le choix. Mais c'est ça, c'est cette bille-là qui est déterminante. Et je crois qu'il est pas dedans. Ça n'y va pas. Oh si, elle est tombée. Oh là là. Oh, on a vu Christophe Thébault prêt à bondir. Il avait attrapé sa queue de billard, il allait se lever. Mais la bille, en fait, elle a flirté avec les bords de la poche et elle est quand même tombée. Ah oui, parce qu'elle n'était pas très très bien visée. Ah oui. Elle est quand même tombée. Et alors là, c'est possible que ce soit la fin. On y a cru, on a cru à un changement un revirement de situation juste à la fin, mais... Ouais, j'aimerais bien la revoir, cette bille-là. Ouais, la bille jaune, elle a fait son choix. Alors attention. Elle est pas difficile, mais il faut quand même s'appliquer. Il faut quand même la jouer, cette bille. Et puis c'est une bille de gagne. Il y a un petit peu plus de pression sur ce type de bille. Et on voit, il est méticuleux. Il respire. Et c'est fait! Victoire de Christophe Lambert sur le tournoi national à Boé. Première victoire de Christophe Lambert cette saison sur le circuit. Félicitations à lui dans ce match à couteau tiré. On a vu vraiment un vrai combat des chefs. Ouais. Très 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 haut niveau sur cette finale. Les deux Christophe nous ont offert un spectacle fantastique. Très très haut niveau de jeu. Il n'y a pas eu énormément d'erreurs sur le match. Les deux joueurs ont été vraiment très très forts. Les casses, surtout les casses qui ont été déterminantes. Parce que Christophe Lambert a fait des petites erreurs au début de match et malgré tout, Christophe Thébault n'a pas pu prendre le large. Et on revoit cette noire pour la gagne. Eh bien, je vais être avec le finaliste malheureux sur cette finale, mais alors quel spectacle, quel match. J'ai presque envie de dire, comme d'habitude entre vous deux, ça a été du très très haut niveau, très peu d'erreurs de la part de chacun, très peu. Et à chaque fois, l'adversaire a su saisir les opportunités que l'autre lui a laissées et beaucoup de parties sèches. Ouais, je pense que c'était un super match. Forcément, je suis un peu déçu parce que moi, c'est mon meilleur match du tournoi. En termes de niveau de jeu, il n'y a pas photo par rapport à ce que j'ai développé hier. Maintenant, j'ai eu un adversaire qui a très bien joué également. Je pense que j'ai quand même été dominé à l'ouverture, à la casse. Il a mieux cassé que moi, il a bien cassé, il contrôlait bien la blanche. Moi, j'ai changé de casse 2-3 fois parce que en fait, je voyais que ça allait pas, que j'avais souvent des tables délicates.
Donc je me suis un petit peu perdu à ce niveau-là. Maintenant, moi, j'ai vraiment fait mon match. J'ai été très content du niveau de jeu que j'ai joué. Je ne sais même pas si... parce que là c'est à chaud, je ne sais même pas si je peux faire mieux aussi. Peut-être une partie où j'ai raté la bille fine. En fait, je n'ai pas pris la bonne dominante à un moment et je me suis complètement embrouillé sur la fermeture. Et je crois que c'est la seule partie où moi je fais une erreur. Où j'aurais pu gagner la partie. Alors ça aurait pu faire encore plus serré. Maintenant, bravo à Christophe, il a bien joué. Je crois que ça faisait un petit bout de temps qu'il n'avait pas gagné ici. Donc je suis content pour lui parce que c'est un joueur exceptionnel, bien évidemment. Bravo aux organisateurs parce que là le tournoi c'est juste magnifique. Une salle exceptionnelle, enfin tout est vraiment bien. Donc bravo à tout le monde. Et puis on se voit, je pense, à la prochaine fois, la Coupe de France, qui sera un gros événement forcément pour moi et pour mon équipe. Donc on se voit dans quelques temps. Merci. Merci beaucoup Christophe et merci pour le spectacle que tu nous as proposé. Et donc je vais m'entretenir juste quelques secondes avec le vainqueur Christophe Lambert. Quel match encore une fois. On sait combien tu apprécies les finales contre Christophe Thébault. Et c'est toujours l'occasion de faire des beaux matchs. On voit un bel affrontement et on voit surtout une belle rivalité, un très gros respect. À chaque fois qu'il y avait des belles parties, des beaux coups, chacun applaudissait l'autre. Vous avez vraiment donné le meilleur de vous-même. En tout cas, nous, on s'est régalé. Première victoire cette saison. Ça fait du bien. Merci Nico. Bon, super. Beau résumé. Tu as dit quelques instants parce que tu sais que je parle beaucoup. J'ai noté. Non, formidable, formidable. Les conditions étaient tellement belles pour nous pour faire justement une super finale. En plus avec mon acolyte de tous les temps, notre Nadal à nous. Et ça a été encore, on a réussi à faire, je pense, un bon match tous les deux. Je pense que j'ai eu un peu plus de jeu que lui dans un premier temps, où j'ai loupé la première partie. Ça aurait pu vraiment me déstabiliser, mais je suis resté dedans. Le jeu a tourné quand même toujours un peu en ma faveur. J'ai bien cassé, j'ai eu la réussite à la casse. Lui, il a cherché sa casse, donc c'est qu'il ne se sentait pas très bien. Donc, et encore, avec ses casses un peu moyennes, à chaque fois, il arrivait à s'en sortir et il me faisait mal à la tête parce que j'ai dit, putain, il est costaud cet enfoiré là. Il est vraiment costaud. Mais je doute pas forcément de la qualité de ce joueur et c'est tellement agréable de jouer avec lui et il me donne envie de jouer de toute façon. Et donc voilà, les conditions très bonnes. Très content d'avoir gagné parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas gagné. Je doutais forcément. Période, je ne vais pas dire difficile parce que tout va bien dans ma vie. C'est juste au niveau du billard, parce qu'on arrive à un certain âge, comme j'ai dit hier dans la dernière interview. Je pense qu'il y a souci un peu de la vue maintenant, un peu de tout, puis la concentration. Et puis c'est très difficile d'aller chercher sa concentration. Et aujourd'hui, je l'ai senti que j'avais été chercher ma concentration. Et ça faisait un petit moment que j'y arrivais plus. J'ai même ralenti un petit peu dans mon style de jeu, parce que je pense que j'avais pas la forme en ce moment pour pouvoir jouer comme j'ai l'habitude de jouer. Donc j'ai ralenti un petit peu, ça m'a fait du bien parce que j'ai pris la seconde de plus qui a fait que de temps en temps les billes importantes j'ai su les mettre ou rester lucide sur certains coups où d'habitude je me serais peut-être plus amusé avec la blanche comme j'ai l'habitude parce que j'aime ça, mais là cette fois-ci je sentais que le week-end pouvait être pour moi. Donc je me suis vraiment concentré au maximum, essayé de gagner ce tournoi, de me dire c'est fou, mais aujourd'hui, je pense que chaque victoire a une saveur totalement différente par rapport à avant où je gagnais 2-3, si c'est pas plus même dans la saison. Là maintenant, je cherche à en gagner 1 dans la saison parce que le niveau est tellement difficile. On le sait, nous les anciens, on voit les jeunes arriver, c'est fabuleux, ils jouent formidablement bien. On en parlait justement avant le match de démarrer, qui dit voilà, on essaye de s'accrocher avec les jeunes parce qu'ils nous font beaucoup de fil à retordre. Mais bon voilà, donc bravo encore une fois à toute l'organisation, à la fédération, au club pour tout ce qu'ils ont fait, parce que moi en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une source de motivation pour moi quand on est vraiment accueilli dans les conditions pour exploiter notre billard au maximum. Merci Christophe, merci pour ces mots. Félicitations pour ta première victoire. On se voit le mois prochain aux Herbiers pour le dernier tournoi national master de la saison et la Coupe de France. Yannick, je te laisse conclure. Merci Nico. En tout cas, ce fut un plaisir de commenter cette finale et on se donne rendez-vous aux Herbiers pour le week-end de Coupe de France. Et vive le billard!